On va corriger la série des exercices sur la géométrie de l'espace. Donc commençons par le premier exercice. Donc A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. I, G, I, K et G sont les milieux de HF et il est là. K, milieu de BC. Donc K, il est là. Et G, milieu de EF. Alors, tel que M, un point tel que 2IM égale MA. Montrer que M appartient à la droite, passant par A et dirigé par le vecteur AU. Alors, la droite D passant par A est dirigée par U. Alors, ça c'est U, par exemple en général. Alors, un point M ici n'appartient pas à la droite, N par exemple. Un M ici, il appartient à la droite. Alors, pourquoi? Alors, ici, à M, comment caractériser M? Alors, ici, M appartient à la droite, si seulement si à M, le vecteur directeur sont collinéaires. Ça veut dire que M appartient à la droite qui passe par A et dirigé par U, équivaut, il existe un T appartenant à R tel que AM égale T fois U. Ce qui traduit la collinéarité de AM avec U. Alors, bien évidemment, N n'appartient pas à la droite, car les deux vecteurs U et AN ne sont pas collinaires. Alors, maintenant, montrons que M appartient à la droite, passante par A et dirigée par A. Cela revient, c'est-à-dire, chercher, c'est-à-dire AM et AI, cela revient à montrer que AM et AI sont collinières. Bien sûr, on a deux M égale MA. Alors, en utilisant la relation de Charles, 2I 1 plus AM égale MA. Donc 2IA plus 2AM égale moins AM. Donc AM égale moins 2 sur 3 AI. D'où, donc il existe un T. T ici normalement c'est 2 sur 3. Donc M appartient à la droite, passante par A. Donc passante par A et dirigée par AI. Alors ça c'est une méthode géométrique. On peut utiliser une méthode analytique. Autre méthode. Et c'est normalement, la méthode analytique, je dois normalement considérer un repère. Alors je considère le repère dans le repère orthonormé A
dans le repère, pas forcément, c'est orthogonal, mais pas forcément orthonormé. Donc AB, AD, AE. Donc dans ce repère-là, on a alors les coordonnées de A, c'est l'origine, 0, 0, 0. Les coordonnées de I, alors I, normalement, pour aller à I, alors, les coordonnées de I, pour déterminer, normalement, il faut écrire, déterminer AI en fonction des vecteurs de base. On a AI est égal à AE plus AI qui est égal à AE plus 1 demi E plus 1 demi normalement, c'est plus 1 demi EG. I c'est le milieu de EG. Mais EG normalement c'est 1 sur E. EG c'est exactement AC. Et AC bien sûr c'est 1 demi, AC c'est AD, AB plus AD. Donc 1 demi AB plus 1 demi AD plus AE. Donc les coordonnées de I sont 1 demi, 1 demi, 1. Maintenant, on va chercher les coordonnées de M. Coordonnées de M. M, il vérifie quoi? M, il vérifie cette égalité. 2M égale MA. 2 fois IM égale MA. On a 2 IM égale MA. Donc traduisons ça en utilisant les coordonnées. C'est 2 XM moins XI égale XA moins XM. 2 YM moins YI égale YA moins YM. 2 ZM moins ZI égale ZA moins ZM. Donc ceci est équivalent à quoi? Donc c'est 2XM moins 1 égale XA, c'est 0, donc c'est moins XM. 2YM moins 1 moins YM. 2ZM moins 2 égale moins ZM. Donc ce qui équivaut à dire que X M égale 1 sur 3 et YM égale 1 sur 3 et ZM égale 2 sur 3. Donc on a montré quoi? Les coordonnées de I sont 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1.
coordonnées de M sont 1 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Et les coordonnées de A sont les coordonnées de l'origine. Donc, on a AM les coordonnées de AM, ce sont exactement les coordonnées de M. 1 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Et AI, 1 sur 2, 1 sur 2, 1. Alors, si on multiplie ici normalement 2 sur 3 fois AI, alors les coordonnées se multiplient par 2 sur 3, et c'est 2 sur 3, alors 1 sur 2 multiplié par 2 sur 3, le 2 va disparaître, il reste 1 sur 3. C'est 1 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Donc, ces deux vecteurs-là, le vecteur 1, 2 sur 3 AI et AM, elles ont même coordonnées. Donc, AM égale 2 sur 3 AI. Donc, collinéaire. Ou bien, on montre que les deux vecteurs AM, ce qui est intéressant, c'est que AM est collinéaire à AI. Donc, on utilise les trois déterminants extraits. Donc, ou bien, méthode 3, on a première déterminant extraite. Donc, on va éliminer ce ligne. Donc, il reste quoi? 1 sur 3, 1 sur 2, 2 sur 3, 1, égale 1 sur 3 fois 1, c'est 1 sur 3, moins 2 sur 3 fois 1 sur 3, 1 sur 2. Ça va donner 1 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 0. Deuxième déterminant extraite. On va maintenant supprimer cette ligne. Donc il reste quoi? 1 sur 3, 1 sur 2, 2 sur 3, 1. Donc c'est 1 sur 3, la même chose, moins 1 sur 3 égale 0. La dernière déterminant extraite, on va éliminer cette ligne. Donc il reste 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 2. C'est 1 sur 6, moins 1 sur 6, c'est 0. Donc, tous les déterminants extraits sont nuls. Donc, AM et AI sont collinéaires. Donc, M appartient à la droite qui passe par A et dirigé par AI. Alors, on peut utiliser une autre méthode. Ça, c'est la méthode 4. Méthode 4. Alors, on a D passe par A et dirigé par AI. Donc, une représentation paramétrique de cette droite est. Alors, je vais donner une représentation paramétrique. Alors, x, y, z égale. Cette droite, elle passe par A. A a pour coordonnée 0, 0, 0. Donc, je mets ces 0. Donc, c'est pas la peine de la mettre.
0, 0, plus AI, les vecteurs directeurs AI. C'est quoi AI? AI apport coordonnées 1 sur 2, 1 sur 2, 1. Donc 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 fois t. Fois t, tel que t décrit R. C'est une représentation paramétrique. Alors, existait une valeur de t qui permet de retrouver les coordonnées de M. Alors, les coordonnées de M, c'est 1 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Donc, ici, pour retrouver les coordonnées, donc si par exemple, si on prend t égale 2 sur 3, et si on trouve 2 sur 3, ici 1 sur 2 fois 2 sur 3, ça fait 1 sur 3, 1 sur 3, on trouve les coordonnées de M. Donc, M appartient à la droite qui passe par A et dirigée par AI. Donc, appartient à cette droite. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, la question, c'est montrant que les vecteurs KG, ça c'est G, ça c'est K. Alors, on va montrer que le vecteur KI et le vecteur, encore une fois, le vecteur CE et le vecteur CG, donc c'est ce vecteur là, sont coplanaires. Alors, on va passer par les coordonnées. Donc, on a les coordonnées de K. C'est, alors, donc pour aller à K, je peux aller par 1 suivant AB, donc 1, et 1 demi suivant AD. Donc, pour G c'est 1 demi suivant AB, 0 suivant AD et 1 suivant AE. Pour C, alors 1 suivant AB, 1 suivant AD et 0 suivant AE. Pour G, c'est 1, 1, 1. Pour C, on a déjà trouvé C. Pour E, c'est 0, 0, 1. Alors, KG, apport coordonnées, KG, donc c'est 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, 1 moins 0, ça fait 1. Et pour CE, c'est moins 1, moins 1, 1. Et pour CG, c'est 0, 0, 1. Donc, on a le déterminant de CG, CE, KG égale 0, 0, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1 demi, moins 1 demi, 1. Alors, je vais développer ces déterminants, donc c'est 0 fois, alors ici je prends 0, puis 0, puis 1. Alors, donc je prends 0,
Donc j'élimine la ligne correspondante et la colonne correspondante. Il reste moins 1, moins 1 demi, 1, 1. Moins 0 fois 1. Normalement, on élimine cette ligne et cette colonne. Donc il reste moins 1, 1, moins 1 demi, 1. Plus 1 fois. Alors, j'élimine cette ligne et cette colonne. Donc il reste moins 1, moins 1, moins 1 demi, moins 1 demi. À cause de ce 0, ça va disparaître, donc il reste, c'est déterminant, c'est 1 demi, moins 1 demi, c'est 0. Donc, CG, les vecteurs CG, CE, KG sont coplanaires. Alors, donc si on veut utiliser la première relation, ça veut dire que le vecteur KG, par exemple, rappelle déjà 3 vecteurs U, et V et W. Alors, déjà, donc il faut normalement toujours regarder deux par deux. Si j'ai deux vecteurs qui sont collinéaires, alors automatiquement les 3 vecteurs sont coplanaires. Si j'ai deux vecteurs, si U et V sont non collinéaires, alors je peux normalement voir la collinéarité des 3. Alors, U, V, W coplanaire, si seulement c'est l'un des 3 vecteurs, par exemple W, peut s'exprimer comme fonction de U et V, où alpha et bêta sont des réels bien déterminés. Alors, maintenant, on va passer à la question, à répondre à la question autrement. Donc, on va chercher alpha et bêta, tel que on va chercher alpha et bêta tel que alpha CE KG plus bêta CG. Alors, méthode 2. Alors, cela se traduit par les coordonnées. Donc KG, c'est quoi les coordonnées de KG? Donc en utilisant les coordonnées, alors cela se traduit par le fait que les coordonnées de G, c'est quoi? C'est, alors par exemple l'abscisse de G, c'est moins 1 demi égale alpha fois l'abscisse de CE moins 1 plus bêta fois l'abscisse de CG qui est égal à 0. Et moins 1 demi, l'ordonnée de KG égale alpha fois l'ordonnée de CE qui est égal à moins 1 plus bêta fois l'ordonnée de CG qui est égal à 0. Plus normalement le code de KG égale alpha fois le code de CE qui est égal à 1 plus bêta fois 1. Donc en résolvant ce système, on va trouver quoi? Donc les deux premières équations vont donner alpha égale moins 1 demi
Donc alpha égale 1 demi et bêta égale, à partir de cette équation, c'est 1 moins alpha, ça veut dire quoi? Moins alpha, c'est 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Alors si je n'ai pas commis d'erreur, l'idée c'est ça. Donc on trouve quoi? On trouve que Kg, qui est égal à alpha, on trouve que c'est 1 demi CE plus 1 demi CG. Donc on a exprimé Kg en fonction de CE et CG, d'où Kg CE et CG sont coplanaires. Ce qu'il fallait les montrer.